Bonjour chers amis, c'est encore un plaisir pour moi de revenir dans ce coaching Ramadan pour vous accompagner par rapport à l'aspect nutrition, à l'aspect alimentation et surtout se rappeler d'un principe très simple. Le jeûne est un moment spécial de soin du corps. Et par rapport à ce soin, nous devons accompagner tout ce travail physiologique avec une alimentation appropriée. Et comme je l'ai dit par rapport au premier repas de la journée, c'est-à-dire le petit déjeuner, aujourd'hui, je vais revenir sur le repas du soir, à la coupure. Le principe majeur, c'est comment vous aider à réduire votre consommation en sucre. Et ça commence d'abord par les dattes que nous utilisons pour couper le jeûne. Retenez que la date est un fruit sec. Et un fruit sec, il est fortement concentré en sucre. Donc, essayez de vous limiter soit à une date à la coupure, deux, maximum 3 dates, mais pas au-delà. C'est vraiment très important. Personnellement, je l'ai expérimenté parce que les seuls moments où je mange des dates, c'est surtout pendant le mois de Ramadan. Et si j'en prends une certaine quantité, par exemple 2, 3 par jour, au bout de 10 jours, je commence à ressentir l'effet de l'acidité lié à la teneur en sucre au niveau des dents. Parce que n'oubliez jamais que le calcium qui est au niveau des dents est souvent sollicité pour lutter contre l'acidité. Et c'est ça qui permet de fragiliser les os et de créer dans certains cas presque toutes ces pathologies bucco-dentaires que vous voyez. Donc pour la date déjà, si vous n'êtes pas diabétique, vous pouvez en prendre une idéalement. À défaut, deux, maximum trois. Par contre, pour les diabétiques, je reste formel pour vous dire qu'un diabétique ne peut pas consommer une date, même une seule. De par son index glycémique, la date est un produit qui va faire flamber votre taux de sucre. Donc, vous les diabétiques, même si certains vous disent que vous pouvez en manger, retenez que vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Si vous tenez compte vraiment de votre état de santé, restez loin des dates et utilisez d'autres types de produits pour couper votre jeûne. À part la date, il faudrait maintenant essayer, si possible, d'adopter les potages, les soupes, qui sont vraiment des repas liquides qui vont non seulement vous préparer à pouvoir bien manger et digérer les repas qui vont venir, mais surtout, vont vous aider vraiment à ouvrir l'estomac, à ouvrir les intestins de par cette alimentation liquide et qui va favoriser une petite digestion très simplifiée, très bien accompagnée. Au-delà de ça aussi, si vous devez manger du pain, de préférence, utilisez soit des œufs, de la sardine, du thon pour vraiment accompagner votre pain. Mais surtout, le vrai conseil par rapport au pain, c'est de réduire la quantité. Je sais que mes parents sérères adorent le pain. Nos parents lébou adorent le pain. Mais de grâce, n'oubliez jamais que le pain ne met que du sucre dans le corps. Et cette quantité de sucre, malheureusement, va venir détruire tout le travail de nettoyage et d'efficacité de soins que le corps a eu à faire pendant toute la journée. Je pense que rester à jeun, en abstinence pendant 13 heures et avoir un travail excellent que les cellules vont effectuer, je pense que de façon vraiment très consciente, on doit pouvoir accompagner et consolider ce travail de nettoyage. Donc, le pain, mes chers amis, essayez de réduire la quantité de pain que vous consommez à la coupure. Maintenant, pour ceux qui se lancent dans d'autres types de produits comme la viennoiserie, les pâtisseries, ça, franchement, je vous laisse à votre vraiment appréciation et à votre conscience et comprendre que c'est que du sucre que vous mettez dans votre corps. C'est des aliments dont vous n'avez pas besoin franchement pour vraiment améliorer la qualité. Maintenant, si c'est juste le plaisir, vous êtes dans la gastronomie, là, on peut juste attirer votre attention pour vous dire, attention, ce n'est pas des produits vraiment qui vont vous apporter vraiment beaucoup de bienfaits ou bien qui vont aider le travail d'efficacité thérapeutique que le corps a eu à faire pendant toute la journée. Après ça, maintenant, pour le repas du soir, si c'est possible, parce que je tiens compte aussi du profil ou bien du statut de chaque personne, tant que c'est possible, commencez d'abord par manger des légumes. Et les légumes, comme vous le savez, à côté des fruits, sont les aliments qui sont riches en eau, qui vont continuer à hydrater, à vraiment faciliter la digestion, mais surtout à soulager le système digestif. Donc, commencez d'abord par une grosse assiette de légumes. C'est ce que les gens ont tendance à appeler crudité.
Donc, une grosse assiette de légumes dans laquelle vous aurez de la salade, des concombres, des tomates, des haricots verts, donc tout ce qu'il y a comme légumes, franchement, avec une bonne vinaigrette, assaisonnez bien, mettez vraiment du goût et du plaisir pour que vous puissiez apprécier ce que vous allez manger. Une fois que vous aurez fini de manger votre grosse assiette de légumes, vous pouvez maintenant vous faire ce petit plaisir avec le repas du soir. Ça peut être du tchéboudienne, ça peut être du mafé, ça peut être du soulou, ça peut être du bororé, ça peut être comment dirais-je, pour mes parents sérères, comment on l'appelle encore, le plat sérère, j'ai oublié encore, hein? Donc, le tchéré ou bien le ngourban, c'est le mot que j'ai cherché. Tous ces plats, vous pouvez les manger, mais dans une quantité raisonnable. Mais pour pouvoir le faire, il faudrait précéder d'abord ce repas avec une grosse assiette de légumes. C'est franchement le principe majeur sur le plan nutritionnel. Si vous adoptez cette formule, je pense que ça peut vous aider à vivre un mois de Ramadan exceptionnel, sans pour autant que vous soyez fatigué, que vous soyez à un niveau d'énergie très élevé, que vous soyez à une vitalité très élevée, qui va permettre à votre corps, franchement, de faire tout le soin nécessaire, tout le nettoyage. Parce que n'oubliez jamais que le vrai résultat que nous recherchons à la fin du Ramadan sur le plan thérapeutique, c'est de constater qu'on a perdu du poids ou bien qu'on a stabilisé son poids. Si on est déjà sur un poids santé comme nous, si on stabilise son poids, là, on est sûr que, franchement, on a vraiment été efficace sur le plan thérapeutique. Par contre, si vous prenez des kilos pendant le mois de Ramadan, le seul enseignement à tirer, c'est que votre alimentation a été catastrophique. Votre alimentation a été très riche en sucre. Votre alimentation, malheureusement, vous a mis dans un état d'encombrement, dans un état de remplissage, dans un état en fait, vous n'avez fait qu'encrasser votre corps. Et ça, franchement, c'est pas la chose à rechercher. Donc, retenez le principe des aliments fortement concentrés en micronutriments. Je ne parle pas de macronutriments, ni de glucides, ni de lipides, ni de protéines. Je parle de micronutriments, qui est vraiment l'élément essentiel dans une alimentation. Et c'est ça que vous avez dans votre grosse assiette de légumes. Donc, mettez la priorité dans les légumes en mode de cuisson, soit vapeur ou bien sauté ou bien cru, dépendant de ce que vous préférez. Et franchement, régalez-vous avec les légumes et vous verrez que en termes d'efficacité sur le plan nutritionnel, vous serez vraiment à un niveau exceptionnel. Et la particularité et la chance par rapport à ça, parce que pendant le mois de Ramadan, avec les prières, avec les actions que nous menons, la nuit est très courte. Donc, les gens souvent sont dans une situation de manque de sommeil. Donc, manger très tôt et pouvoir digérer facilement, ça passe forcément par une formule nutritionnelle qui ne vous empêche pas vraiment de pouvoir dormir facilement. Et c'est là où l'intérêt ou bien l'importance de mettre beaucoup de légumes d'abord vous permettra de digérer en 30-40 minutes. Et peut-être le peu que vous allez prendre sur le riz, sur le couscous ou bien sur les autres pâtes ne pourra pas vous fatiguer pour que vous puissiez être en hyperacidité pendant toute la nuit. Donc, franchement, c'est ça que j'avais apporté aujourd'hui dans le coaching par rapport au repas du soir, à la coupure. Je pense que vous avez retenu assez d'éléments en vous souhaitant encore un très bon Ramadan et ensemble, nous allons vous accompagner pour vraiment vous aider à mieux intégrer l'aspect thérapeutique du jeûne qui est vraiment un moment spécial. Comme je dis, c'est un moment de fête pour nos cellules, c'est un moment de nettoyage, c'est un moment de soin. Il faut donc maximiser l'apport et l'impact de l'alimentation par rapport à ce travail efficace. Merci à vous, à très bientôt avec Dr Tamba dans le coaching Ramadan. Merci à vous.